On va maintenant le faire avec DGPad en programmation visuelle par bloc. On commence par lancer DGPad et on crée les trois curseurs A, B et C pour les paramètres donc, de l'équation. Donc là, une façon très simple de faire les curseurs, si c'est des curseurs continus, c'est de faire un clic long ici. Donc je fais un clic gauche long sur l'interface ici et je choisis créer un curseur continu. Alors il s'appelle N, donc moi je voudrais qu'il s'appelle plutôt A. Donc on va ici et on l'appelle A. Et voilà mon premier curseur. Ici. Ah, je vais le remonter un peu ici. Et donc j'en fais, même principe, je fais une deuxième. Alors il faut que je sois en mode actif ici. Donc créer un curseur continu que j'appelle B. Alors ça me convient au niveau des bornes hein, ici. Donc je vais garder ici les bornes. Donc vous voyez que ça varie de moins 5, de moins 10 à 10. Voilà. Bon, si ça va me convenir. Et je fais donc ça une troisième fois. Je passe en mode actif et je crée un curseur continu que j'appelle C ici. Voilà, et on va le mettre ici en dessous. Donc voilà pour mes trois curseurs ici, A, B, C. Alors on peut commencer par faire afficher, donc comme précédemment, la courbe donc, de l'équation y égale ax carré plus bx plus c. Alors commençons par faire afficher le repère. Voici. Alors, c'est pas ici. Et donc on va maintenant faire afficher donc, la parabole. Donc pour ça on crée une expression. Et à cette expression on lui donne pour valeur a multiplié par x. Alors normalement vous voyez il aurait dû reconnaître ici le a qui est là. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Et me proposer de tracer la fonction ax. Si je fais ça, il ne se passe pas grand chose. Alors je vais en arrière, je recommence A. Alors faisons cela fois x. Alors cette fois-ci, il reconnaît bien ax. Bon, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, tant pis. Alors ici, donc voilà, vous pourrez tester par vous-même. Donc ax au carré, donc là je vois que je pourrais tracer ax au carré, mais donc je vais tracer plus b. Alors ici, je vais essayer de le faire via l'interface pour voir si ça fonctionne bien. B fois x, ah oui, ça fonctionne. Plus c. Alors il s'est passé un petit bug que je n'ai pas vraiment décodé. Et donc je peux, mais donc maintenant j'ai la possibilité, DGPad a reconnu que potentiellement c'était une courbe de fonction. Il a reconnu x ici qui était il reconnaît x ou il reconnaît certaines variables de paramètres qui correspondent à des courbes de fonction. Et donc si on valide ça ici, il me construit, sauf qu'il me construit une courbe qui n'est pas celle que je veux, sauf que à moins que a vaille 0, ce qui est un peu le cas ici. Vérifions quand même que, et oui, alors ouf, voilà, donc c'est bon, hein, c'est voilà, c'était parce que a était très proche de 0 qu'on avait cette impression un peu gênante quand même que ça n'allait pas marcher. Alors donc voilà ici l'équation, donc la courbe, et donc ça me permet ici, ça me permettra de voir si les valeurs trouvées par le script, donc pour les racines de l'équation, sont crédibles ou bien pas. Donc ça en revanche je peux le masquer ici, voilà, je veux juste la courbe elle-même et je vais la changer de couleur, je vais la mettre ici en rouge. Voici. Alors maintenant donc on va créer un script et donc on va commencer par faire un script avec un DGPad script. Alors on passe en mode actif, on fait un clic long et cette fois-ci on crée un DGPad script que j'appelle racine de lec de degré 2 de l'équation de degré 2. Ok, c'est un peu long. Donc voici mon script ici en question que je pourrais lancer et qui va donc me trouver les solutions de l'équation de degré 2 dont j'ai effectivement ici tracé la courbe. Alors on est en programmation visuelle par bloc et donc il faut donc créer des variables. Donc on va donc ici créer une variable pour le discriminant qu'on va appeler delta, donc nouvelle variable delta. Ok, et on va donc commencer par fixer delta à, alors donc b2 moins 4ac. Donc je vais dans l'expression et je vois que
je peux, donc c'est valeur de, alors ça va être un peu pénible ici parce qu'on va avoir un script statique, on verra que quand on est en dynamique, on a une syntaxe un peu, donc ici, donc il faut prendre B2 moins 4AC, donc valeur de B au carré, donc ici il faut aller, ici le carré, la puissance, elle est proposée ici, donc c'est delta, c'est B2 moins 4AC, donc B2 moins 4AC, donc voici B2, je vais faire maintenant moins 4AC, moins, donc ce sera B2 moins 4AC, alors c'est un produit double, c'est deux produits, on duplique, moins 4AC, alors ici c'est 4, ici c'est 4, ensuite, alors c'est la valeur de A, la valeur de C, et donc c'est la valeur de A, la valeur de C, alors je duplique aussi là, donc 4A, C, alors évidemment ça va faire un peu une expression à rallonge ici, hein, en statique, alors voilà, c'est un peu le problème de la programmation visuelle par bloc, j'aime pas trop ces genres d'expressions ici, bon voilà. Donc voici delta ici, et donc selon la valeur de delta, donc ensuite, donc c'est la logique. Si, donc on fait comme précédemment, si delta est plus petit que 0, alors c'est la logique. Si delta est plus petit que 0, c'est qu'il n'y a pas de solution. Si delta est plus petit que 0, eh bien je vais afficher pas de solution. Alors j'ai les entrées-sorties ici, alors je vais d'abord le faire comme ça déjà. Voilà, je vais afficher ça ici. Je vais afficher pas de solution. La chaîne de caractères, c'est ici. Pas de solution. Pas de solution. Voilà, donc sinon, eh bien je refais ainsi sinon, ici. Donc si delta égale 0, je vais afficher une solution. Deux points. Alors je vais mettre sans retour à la ligne ici. Une solution. Et donc je fais un deuxième affiché, duplique, j'affiche. Donc là, bon, qu'importe, je vais mettre avec. Je vais donc afficher la solution correspondante, donc moins b sur 2a. Donc moins b sur 2a divisé sur 2 fois a. Alors l'avantage des blocs, c'est qu'on n'a pas besoin de parenthèse, parce qu'il joue le rôle de parenthèse. 2 fois a. Donc valeur de l'expression a, c'est ici, je peux le dupliquer. Moins b sur 2a, moins il doit être ici. Voilà, logiquement, c'est un opérateur unaire. Donc moins b sur 2a, et donc b, je peux le prendre ici. Moins b sur 2a. Voilà, donc sinon, alors on va afficher première solution. Je duplique. J'aurais pu coller les deux blocs. Alors, première solution. Première solution. Première solution. Non, donc c'est. Donc il faut faire ça évidemment. Il faut diviser. Donc c'est cette expression là ici qu'il faut modifier. Donc c'est moins b plus. Non, ou moins racine de delta. Moins b moins racine de delta, racine de delta divisé par 2a, et donc je pense que c'est bon, et on duplique ici, j'aurais pu coller les deux, alors je vais copier les blocs et je les colle, ce qui fait que j'ai les deux ici à identique, et je vais donc faire deuxième ici solution. Donc voici la première façon de faire ici, deuxième solution. Valeur d'expression B, je mets plus. Voilà. Et donc, voilà. Alors, essayons ça quand même. J'espère que ça marche. Alors, on va donc prendre par exemple
x carré moins 2x. Alors, prenons, non, on voit de toute façon les solutions sont là aussi. Donc on lance ici. Hop. On lance ici. Alors, première solution, il me dit que c'est 6, 6. Alors, ça a l'air d'être bon. Deuxième solution, moins 0,6. Donc, ça a l'air d'être bon. Mais vous voyez que si on déplace les curseurs, évidemment, ce n'est pas dynamique. Bon. Essayons maintenant donc le cas de la racine double ici. Donc, on avait dit qu'il fallait prendre x carré moins 2x. On va prendre x carré, hein, sauf qu'ici c'est continu. Alors, si x carré moins 2x moins 2x plus 1. Et vérifions qu'il m'a fait bien une équation, une racine double. Je lance. Eh bien, non. Il m'affiche deux solutions. Ah, parce que c'est moins 2,03 évidemment. Donc je vais un 2. Oh non, je ne veux pas faire un 2. Donc voilà, donc il faut recommencer. Alors on va mettre moins 2. Alors, ici, moins 2 pile. Alors comme c'est continu. Ah si, c'est bon, ça marche. Une solution 1. Donc voilà. On obtient ici un. Voilà. Une résolution qui est non statique, donc de l'équation de degré 2. Alors maintenant, on va faire comme tout à l'heure, c'est qu'on va faire afficher les racines non pas dans une console de script, mais donc via des expressions. Alors que l'on va ici créer préalablement. Donc on va créer une expression, voilà, à laquelle je donne la valeur 0. Je valide. Et donc cette expression, j'aurais pu mettre un commentaire quand même. Pour racine double, alors je vais le faire quand même. Je reviens, je reclique dessus. Alors, je passe en mode actif, je clique. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je clique et donc je modifie cette expression. Je vais dire comme texte racine double. Alors racine double, ça ce sera la racine double. Voilà, égal. Je valide. Donc ensuite, donc ça c'était E1. Ensuite, je recrée une valeur ici E2. Non, c'est E3. Bon, on verra ce que ça donne ici. Donc ici, je vais lui donner la valeur 0 et je vais dire que ça va être première solution. Première solution. Première solution. Deux points. Je valide. Et ensuite, je recommence. Donc, je lui donne la valeur 0 et je dis deuxième solution. Deuxième solution. Deux points. Je valide. Voilà. Alors au niveau des noms, comment s'appellent ces expressions ici pour qu'il n'y ait pas... Alors je veux dire, on va les retrouver hein, dans l'interface de programmation visuelle par bloc. On n'aura pas le choix entre 50 000 trucs, mais bon, on va quand même essayer ici à voir leur nom. Alors pour avoir leur nom, on clique ici. Alors E2, E3, E4, d'accord. E2, E3, E4, E2 pour la racine double. Donc je reviens maintenant, je vais donc modifier mon script ici. Donc je passe en mode actif. Et je revais donc dans mon script ici. Alors ce n'est pas, on n'a pas utilisé l'initialisation, hein, c'est vraiment le programme du script. Donc ici, au lieu de faire des affichages, on va donner aux valeurs donc des expressions, on va fixer les expressions. Donc il faut donc fixer l'expression ici E2A. Alors on fait comme précédemment, il faut fixer les trois, hein. Fixer E2, E3, E4, donc on va dupliquer, fixer, oh, j'aurais pu le faire directement, alors on va mettre l'infini ici, alors infinity, est-ce qu'il est là, infinity, oui, là voilà. Donc on va mettre à E2 infini, dupliquer, on va mettre à E3 infini, et on va dupliquer à E4 l'infini. Voilà, donc ça c'est si delta est plus petit que 0. J'affiche, je donne à l'infini à tout le monde. On va dire il n'y a rien, il n'y a pas de racine double, il n'y a pas de première solution, il n'y a pas de deuxième solution. Donc je peux copier les blocs sélectionnés et les coller. Ils sont donc ici. Non, ils sont derrière. J'ai raté ma manip. Donc je remets ça. Voilà. Et donc au lieu de faire ça, je vais donc ici. Donc s'il y a une expression, donc cette valeur ici, je la mets là. Donc AE2. Et en revanche, E, c'est bon. Donc là, hop. Et là, hop. En revanche, si il y a ici, donc je vais copier et coller les blocs. Alors à chaque fois, il me les colle un peu derrière. Je sais pas pourquoi. Bizarre.
Bon, je vais peut-être... Ok, alors c'est ça ici. Sauf que je voudrais pas perdre quand même les valeurs avant de copier. Alors ici. Donc c'est cette valeur que je mets dans la première solution. Donc à la place de l'infinite que je mets à la poubelle. C'est cette valeur que je mets dans le 4 à la place de l'infini que je mets à la poubelle. Et tout ça, je le veux plus. Et ça, je le veux là. Voilà. Donc, vous voyez ce que j'ai fait, c'est un peu comme précédemment ici. Et donc maintenant, je peux donc lancer la racine. Alors on va prendre, bon ici comme ça. Voilà, alors une racine double qui est 1 et pas de première solution, pas de solution. Mais vous voyez que ce n'est pas dynamique. Voilà, bon. Et si maintenant je vais prendre ça par exemple, donc on recommence. Et je recommence ici. Et voilà, donc racine double, il me dit de 28, c'est un problème parce qu'il n'y en a pas. 0,04 c'est bon, 4,52. Alors pourquoi m'a-t-il dit qu'il y avait une racine double égale à 2,28? Eh bien, c'est qu'il doit y avoir un problème. Et donc je vais donc voir mon script ici. Et oui, parce que là, il ne faut pas entrer ça. Là, dans le dernier cas, il faut entrer l'infini ici. Je duplique et je mets ça là. Voilà. Et donc, je recommence. Donc là, je vois que j'ai un cas ici. Hop. Et donc, ça ne me donne pas de racine double. Et voilà, donc, c'est bon. Mais on a ici obtenu quelque chose qui n'est pas dynamique par rapport aux trois curseurs A, B et C. Et donc, maintenant, on voudrait avoir, comme dans CarMetal, comme avec CarMetal ici, une programmation dynamique, ce qui n'est pas le cas ici. Donc pour faire de la programmation dynamique, eh bien, on va directement renseigner donc dans l'expression ici sa valeur. Alors, ou alors on utilise une expression pour piloter. Bon, allez, alors on pourrait effectivement ici renseigner chaque valeur ici, mais on va pas faire comme ça ici. On va plutôt piloter donc par une autre expression, donc par un élément dynamique par essence, donc qui bougera, donc qui sera mis à jour dès lors qu'on modifiera les curseurs. Et c'est cette expression, un peu une expression pilote, qui fera ça ici. Donc je vais récupérer le script qui est là et le mettre dans une expression pilote. Donc je crée une expression ici. Alors voilà, je lui donne n'importe quoi comme valeur parce qu'elle va juste piloter. Et je vais valider. Voilà. Elle s'appelle E5. Bon, voilà, très bien. Donc c'est E5. Je pourrais l'appeler pilote ou, voilà, ou mettre un commentaire. Voilà. C'est l'expression. Alors elle vaut 0, mais qu'importe sa valeur, en fait, elle va juste servir à piloter, tout en étant dynamique, les trois racines ici. Donc je vais maintenant chercher le code de ça ici. Et je vais copier tous les blocs. Copier tous les blocs. Et je vais les mettre donc dans la valeur. Donc dans l'expression ici, je colle tous ces blocs. Voilà. Donc j'ai obtenu ici les blocs. Mais maintenant, au lieu de prendre valeur de l'expression B, comme je suis dans une expression ici donc qui est mise à jour, donc qui est dynamique, normalement, dans les expressions, j'aurai la possibilité aussi d'obtenir... Alors, est-ce bien le cas d'obtenir les valeurs des expressions ici, voilà, en tant qu'élément dynamique ici. Et c'est ça que je vais utiliser au lieu de ici, au lieu de valeur de l'expression. Chaque fois qu'il y aura valeur d'une expression, j'utiliserai effectivement ici. Alors déjà, ça peut déjà peut-être marcher déjà ça. Il faudrait le tester déjà. Alors essayons déjà si ça fonctionne. Alors par essence, selon moi, ça ne devrait pas marcher, mais il est possible que ça fonctionne. Eh bien, oui, vous voyez que ça fonctionne en fait. Alors, bon, bah ça fonctionne. Alors je vais juste vous expliquer pourquoi je suis un peu sceptique du fait que ça fonctionne. Et vous voyez, rien qu'en faisant ça, ça fonctionne. Alors mon expression ici, pilote, alors je pourrais lui dire ici, alors ça fait un point d'interrogation, c'est pas... Je pourrais la masquer, hein, ou... Je pourrais lui donner comme valeur de dire de retourner. Alors vous voyez qu'elle a juste piloté, hein, ça paraît étrange comme ça. Mais elle a juste piloté les valeurs, et comme elle est dynamique, quand on modifie ici, son code est réexécuté, et donc elle met à jour effectivement ici les trois expressions qui sont ici. Alors juste donc cette expression dont je vais modifier le code ici. Disons que de mon point de vue, alors lui j'en ai pas besoin, il aurait été plus logique ici, alors que ce soit pas dynamique s'il est écrit valeur de l'expression B, et qu'en revanche si
on prend B ici. Alors, vous voyez, et que ça le soit si je prenais, alors je l'ai effacé malheureusement. Si je prenais B ici, donc ça, ici ça aura le même effet. Et vous voyez que de remplacer valeur de l'expression B par B, et auquel cas on obtiendrait quelque chose de dynamique sous cette condition. Alors que s'il y avait ça, eh bien, ce serait pas dynamique. Mais bon, je ne lui ai rien dit, ça fonctionne même si on prend valeur de l'expression ici. Et donc juste pour éviter qu'il y ait un point d'interrogation, on va donc retourner, donc on va renvoyer quelque chose. Donc vous voyez qu'au départ elle valait 0 l'expression, mais ici comme j'ai mis du code Blockly et qu'il est voilà, il est pris en compte plutôt que l'expression initiale, il faut que je donne une valeur de retour à cette expression, et donc je vais lui dire de retourner. Alors c'est purement, c'est juste pour éviter le point d'interrogation ici, je vais lui dire de retourner 0. Alors vous voyez que c'est une expression qui, c'est assez étrange, c'est une expression qui pilote ici, donc elle peut renvoyer n'importe quoi, qu'importe. Son but c'est pas de calculer quelque chose, elle m'a juste servi à piloter dans une seule expression, donc dans un élément dynamique, à piloter les trois expressions qui sont ici. Voilà. Et donc je peux maintenant supprimer le DGPadScript qui ne me sert à rien ici. Voilà. Et j'obtiens effectivement voilà, une résolution dynamique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors attention parce que là, ce n'est plus dynamique. Alors, à ma grande surprise, qu'est-ce qui s'est passé? Alors voilà en arrière. Alors le problème c'est que 5 a été supprimé. Hein. Bon, alors je vais laisser effectivement. Le fait de supprimer, là c'est peut-être un problème, comme on l'a vu dans le Carmetal. Le fait de supprimer, comme j'ai lancé le DGPadScript, si je supprime le DGPadScript, il supprime ce qui a été créé avant, et y compris E5 que j'ai créé après. Donc plutôt que de supprimer, donc ça sera permis de voir la manip, là, plutôt que de supprimer le DGPadScript ici, on va plutôt le masquer. Voilà. Et donc masquer ici DGPadScript. Non, alors il faut que je passe en mode masquer. Voilà, j'efface, donc je masque le DGPadScript et voilà. Et donc désormais ça va marcher évidemment. Mais je n'ai plus le DGPadScript. Mais bon, je ne peux pas le supprimer parce que si je le supprime, je supprime en même temps E5 qui est mon expression pilote. Et sans E5, eh bien l'expression ici. Mais bon, on n'a pas besoin, le DGPadScript ici pourrait ne pas être là. Et ça fonctionnerait très bien ici. Voilà. Allez, je vous propose de faire une petite pause et on se retrouve plus tard.